Et bonjour, aujourd'hui on voit ensemble les bases de la conjugaison. Alors, pour commencer, il est important de savoir ce qu'est un verbe. Un verbe, c'est tout simplement qui fait quoi ou ce qui se passe dans ta phrase. Et comme ils sont nombreux, on les distingue en deux catégories. Tu as d'abord les verbes d'action, comme par exemple courir, avoir, toucher, aimer ou encore beaucoup d'autres. On entend souvent qu'on peut mimer un verbe d'action, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Essaye un peu, toi, de mimer devoir ou pouvoir. On ne saurait pas facilement deviner. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire cela. Et à l'inverse, il y a les verbes d'état. Les verbes d'état, eux, ne sont pas nombreux, donc tu devras connaître la liste par cœur. Il y a par exemple sembler, devenir, demeurer, rester, paraître, avoir l'air, passer pour, mais le plus important est le verbe être. En effet, le verbe être est important parce que si un jour tu hésites afin de savoir si le verbe dans ta phrase est un verbe d'état ou non et que tu ne te souviens plus de la liste, il suffit simplement de remplacer le verbe par le verbe être. Eh bien, si ça sonne bien et qu'en tout cas le sens est gardé, eh bien il y a de très fortes chances que cela soit un verbe d'état. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, il est très important de savoir si tu es capable de repérer des verbes dans une phrase ou dans des mots mélangés. Alors maintenant, mets pause à la vidéo et vois un petit peu si tu arrives à retrouver des verbes conjugués ou non. La correction arrive juste après. Alors, si ici tu as quand même pas mal de fautes, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder d'autres vidéos qui pourront t'aider à retrouver le verbe dans la phrase. Parce que si tu vas déjà trop loin maintenant, tu risques de ne pas tout comprendre et ça va t'embrouiller. Si tu as compris, je te propose de passer à la suite. Examinons le verbe de plus près. Alors déjà, voici un exemple avec le verbe finir qui est à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore conjugué. Ce que tu vois entouré en rouge s'appelle la terminaison. Et il en existe plusieurs. ER, IR, RE ou OIR. Quand tu verras un verbe terminé par cette terminaison, c'est qu'il sera à l'infinitif. Ce qui est en rouge s'appelle donc la terminaison, mais il y a le reste. Eh bien, on l'appelle le radical. C'est toute la partie du verbe sans sa terminaison. Voici un autre exemple avec un autre verbe. Termine est donc bien le radical et ER est donc bien la terminaison. Mais du coup, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien en fait, savoir repérer les terminaisons va t'aider à mieux conjuguer les verbes. La preuve, ici, le radical, quand tu as un verbe régulier, ne change jamais. Tu n'as qu'à y ajouter une terminaison, ici ce sont celles de l'indicatif imparfait. Les plus faciles selon moi. Ça veut donc dire que tu n'as qu'à retenir uniquement les terminaisons en fonction du temps. Et ça, c'est quand même un énorme gain de temps, sans mauvais jeu de mots. Mais alors, la langue française n'est pas si facile que ça, et c'est là qu'il y a un petit hic. Parce que du coup, là je t'ai parlé des verbes réguliers, qui sont très présents, mais il y a aussi ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Eh bien en fait, ce sont ceux pour lesquels le radical va changer constamment. Eh bien, pour cela, malheureusement, tu devras les étudier par cœur. Alors, je suis désolée, mais tu vas devoir les apprendre par cœur. Mais alors, je te donne une autre astuce, et il y a quand même des choses bien faites, c'est que tous les verbes qui existent dans la langue française sont divisés en 3 groupes de verbes. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, c'est assez facile puisque le premier regroupe uniquement les verbes qui se terminent par ER. Nager, jouer, tremper, aimer, etc. Le deuxième groupe comporte tous les verbes qui terminent par IR. Mais alors ce n'est pas si facile, encore une fois, puisque tu dois vraiment vérifier que le verbe en IR, si tu le conjugues avec nous, tu puisses entendre un isson, ou alors le s du serpent. Je te donne un exemple. Finir fait bien partie du deuxième groupe, puisque tu peux dire nous finissons. Nous nous épanouissons, nous rougissons.
Si tu n'entends pas ce fameux S, ça veut dire que ça fait partie du troisième groupe. C'est un peu le groupe poubelle puisqu'il accueille les verbes en IR pour lesquels tu n'entends pas le fameux ISSON, OIR ou encore RE, comme par exemple voir, prendre, courir, etc. Maintenant, assure-toi de bien maîtriser cette notion. Nous pouvons passer à la suite. Tu as peut-être déjà entendu parler des modes et des temps. Eh bien, je vais te l'expliquer. Un mode, c'est la façon dont je vais parler de mon action. Est-ce que je vais vouloir parler d'une action que j'imagine ? Est-ce que je vais vouloir parler d'une action réelle ? Ou par exemple d'un ordre ? C'est la manière dont je veux faire passer mon action. Ça, c'était pour le mode. Et ensuite, le temps, c'est simplement à quel temps vais-je donner mon action ? Est-ce que cela va être au présent, au passé ou au futur ? Alors, je te ferai une autre vidéo afin de t'expliquer tous les modes, parce que si je le fais maintenant, tu risques de passer la nuit avec moi, et personnellement, je préfère dormir toute seule. Alors voici un petit résumé très visuel qui pourra t'aider à comprendre tous les modes et tous les temps qui existent, en tout cas ceux que nous voyons en primaire. Alors tu as du côté gauche tout le mode indicatif qui est en bleu et tu as sur ta droite d'autres modes qui sont représentés par une couleur distincte que tu retrouveras dans ma prochaine vidéo. Nous allons nous concentrer sur le mode indicatif que tu vois en bleu, mais avant, j'aimerais juste te dire que ce que tu vois là n'est pas fait par hasard. En effet, si tu ouvres ton Becherel, tu verras que la structure que je t'ai remise visuellement ici correspond à 100% à celle que tu trouveras dans le Becherel. Bon, je t'expliquerai plus tard pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça. Si nous nous penchons un peu plus sur l'indicatif, tu remarqueras qu'il y a à chaque fois deux colonnes, comme tous les autres modes, mais je te donne un exemple ici. La colonne de gauche représente tous les temps simples de l'indicatif. Le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple et le conditionnel présent. Les temps simples, c'est simple puisque cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Je te donne un exemple. Si je te dis « je joue », joue est un verbe, il n'y en a qu'un seul, c'est donc bien un temps simple. Sur la colonne de droite, maintenant, tu as tous les temps composés qui existent. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur et le conditionnel passé. On appelle un temps composé un temps qui est composé de deux formes verbales, donc autrement dit de deux verbes. Par exemple, si je te dis « j'ai joué », tu verras qu'il y a « et » « jouer ». Ils sont deux, ils sont donc composés. C'est ce qu'on va appeler un temps composé. Voici d'autres exemples. Toujours dans la colonne de gauche, tu retrouveras des temps simples, puisqu'ils sont seuls. Et sur la colonne de droite, tu retrouveras donc des temps composés, puisqu'ils sont composés de deux verbes. Mais du coup, c'est quoi ces deux verbes lorsqu'on est un temps composé ? Eh bien, un temps composé est composé de deux verbes. Le premier s'appellera toujours un auxiliaire. Le second s'appellera un participe passé. Alors retiens bien ces deux mots parce qu'ils seront très très importants pour la suite. Alors je te donne un petit moyen mémotechnique. Le participe passé, les initiales, ce sont PP. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a une image d'un petit papy qui pourra sûrement t'aider à le retenir. Tu vois donc un exemple ici sur ta droite, et couru, le et est bien un auxiliaire, couru est bien le participe passé. Tu remarqueras donc que le premier verbe que tu vois d'un temps composé sera toujours l'auxiliaire et le second le participe passé. J'utilise ces symboles tirés de la méthode Montessori afin de t'aider à les repérer. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle le premier verbe d'un temps composé auxiliaire ? Un auxiliaire dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aide. Ici, ça va être un verbe qui va aider à conjuguer le participe passé. L'auxiliaire ne peut être que deux verbes, le verbe être et le verbe avoir. Tu n'auras jamais par exemple un auxiliaire comme manger, cela n'existe pas. Il n'y en a que deux et ceux-ci tu dois les retenir.
voyons un peu ensemble comment former le passé composé. Le passé composé, je me souviens que c'est un temps composé puisqu'il était dans la colonne de droite dans mon tableau. Eh bien, je vais avoir besoin d'une recette magique. Eh bien, je te la dévoile tout de suite. Et tu verras, c'est un peu comme les mathématiques, c'est très logique. Si tu comprends ça, tu sauras absolument conjuguer tous les temps composés du monde, en tout cas en français, parce que la méthode est la même pour chacun d'entre eux. Ma recette magique, la voici. Afin de créer le passé composé que tu vois sur ta droite, tu auras toujours besoin de ce qui se trouve sur la gauche. Et bien donc du présent. Regarde juste en dessous, je prends un auxiliaire au présent, donc soit être ou avoir. Je lui ajoute un participe passé et pouf, ça me donne du passé composé. Je te donne un exemple en dessous. Et plus manger, qui est le participe passé, ça donne et manger. C'est donc bien conjugué au passé composé. Suis parti, ça donne bien suis parti, c'est aussi au passé composé parce que l'auxiliaire est conjugué au présent. Maintenant, si tu veux créer du plus que parfait, on va voir si tu as compris la logique. Eh bien, il te suffit de prendre ce qu'il y a à sa gauche. C'est donc de l'imparfait. Tu vas prendre un auxiliaire, soit être ou avoir, que tu vas conjuguer à l'imparfait. Tu y ajoutes un participe passé et pouf, tu as du plus que parfait. Voici un exemple. Avait, eh bien, un auxiliaire à l'imparfait, puisqu'il vient du verbe avoir. Je lui ajoute un participe passé et cela donne avait mangé. C'est bien du plus que parfait. Et maintenant, si je veux créer du futur antérieur, que dois-je faire ? Souviens-toi de ma recette. Tu regardes le futur antérieur et ce qu'il y a juste en face. Ici, c'est le futur simple, vu que c'est un temps simple, qui me sert aussi d'auxiliaire. Je prends donc un auxiliaire. Ici, ça sera avoir au futur simple, aura. Tu lui ajoutes un participe passé, manger. Cela donnera aura mangé. Et c'est bien du futur antérieur. Alors, est-ce que tu commences à comprendre la technique avec ma petite recette ? Eh bien, pour vérifier, essaye de me dire à quel temps mon auxiliaire devrait être conjugué si je veux réaliser du passé antérieur. Qu'est-ce qu'il y avait en face déjà de ma colonne passé antérieur ? Eh bien oui, c'était du passé simple. Pour reprendre tout depuis le début, nous avons donc, dans la structure d'un Becherel, 2 colonnes à chaque fois pour chaque mode. La colonne de gauche représente les temps simples ou les auxiliaires qui vont me servir à créer les temps composés de la colonne de droite. Donc, pour le passé composé, j'ai besoin d'un auxiliaire au présent plus un participe passé. Pour créer du plus que parfait, j'ai besoin que mon auxiliaire soit à l'imparfait plus un participe passé, etc., etc. Tiens, tu me dirais pas en commentaire comment est-ce qu'on forme du futur antérieur, voir si tu as vraiment bien compris ? Alors, une fois que tu as compris cela, il est important, évidemment, de savoir retrouver les temps composés, en tout cas, à quel temps c'est conjugué. Je te donne un exemple avec « nous avions lu ». Avions lu est bien un temps composé, puisqu'il y a d'abord l'auxiliaire, puis le participe passé. Nous allons prendre l'auxiliaire, avions. Est-ce que tu saurais me dire à quel temps c'est conjugué avions ? Est-ce que c'est de l'imparfait, du présent, du futur simple, du passé simple ? Très bien, c'est de l'imparfait, puisque l'on peut dire il y a très longtemps, nous avions mangé. Si l'auxiliaire est à l'imparfait, est-ce que tu sais maintenant me dire à quel temps avions lu est conjugué ? Eh oui, c'est très très bien. C'est au plus que parfait puisque la colonne que je t'ai faite juste avant, l'élément visuel, te disait que pour créer du plus que parfait, il te fallait de l'imparfait. Bon, je comprends, ça a l'air un peu chinois tout ça, mais je t'assure que c'est très visuel et au final très mathématique. Une fois que tu auras bien revu cette vidéo et que tu auras mieux compris, je t'assure que tout ira vachement mieux.
Alors maintenant, je pense que tu es fin prêt à pouvoir combattre la conjugaison au quotidien parce que tu as désormais de bonnes bases. N'hésite pas, s'il y a des petites choses qui ne vont toujours pas, à aller voir d'autres vidéos sur internet qui pourront t'aider à mieux comprendre. Mais ne néglige pas ces bases car, encore une fois, ce sont les fondations de la future maison que tu vas construire. À bientôt!